Mais je te dis ce matin, si tu meurs sans avoir connu le Seigneur, si tu meurs sans avoir obéi à la voix de Dieu, sans avoir obéi au plan du salut, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de paix pour toi. C'est la souffrance éternelle. Et la Bible dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus, que l'homme riche était dans le tourment, dans le feu. Alléluia. Le feu existe. Il y a des gens qui disent, mais qui a dit, qui est parti là-bas, il est venu, qui a vu ça? Alléluia. La Bible nous dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le séjour des morts existe. Et c'est notre décision sur la terre qui va faire que nous allons éviter le séjour des morts. Amen. Au verset 25, Abraham répondit, mon fils, souviens-toi, mon frère, souviens-toi ma soeur, que tu as reçu tes biens pendant que tu étais sur la terre, et que Lazare a reçu la douleur, Lazare a reçu la souffrance. Maintenant Lazare est consolé. Maintenant c'est toi qui souffres en ce lieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les rôles seront inversés. Les rôles seront inversés après la mort. Ceux qui se prennent pour les puissants dans ce monde, ceux qui se prennent pour les intouchables dans ce monde, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de loi, je peux vivre comme je veux dans ce monde. Laisse-moi te dire, la Bible nous dit que les rôles vont être changés. Les situations seront changées. Le cas de l'homme riche et de Lazare a changé. Qui se souvenait des conditions de Lazare? Comment est-ce que Lazare était sur la terre? Lazare était pauvre. En plus d'être pauvre, Lazare était malade. Il y avait des plaies sur son corps. Et les chiens venaient lécher ses plaies. Imagine-toi. Il mange dans les poubelles. Il mange et il tombe par terre. Aujourd'hui, comment tu vas l'appeler? Si c'est notre temps, tu vas l'appeler comment? Le fou. Lazare le fou est au ciel. Moi, on ne me parle pas comme ça. Tu es dans le feu. Alléluia. La Bible est en train de nous parler. La Bible est en train de t'avertir. Quelle est ta décision? Quelle décision tu prends? Quelle décision tu prends pour ta vie? Quelle décision tu es en train de prendre ce matin? Frère, il n'y aura pas de secours. Il n'y aura personne pour te libérer. Il n'y aura personne pour te sauver. Alléluia. C'est le moment que tu peux prendre la bonne décision. C'est le moment que tu dois ranger ta vie. C'est le moment que tu dois pardonner le péché. C'est le moment que tu dois pardonner la vie que tu mènes. Si tu tombes aujourd'hui, c'est le feu éternel qui t'attend. Alléluia. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Est vêtu d'habits blancs dans le sein d'Abraham. Lui qui était nu, sale. Quand on te disait de laisser le péché, souviens-toi, quand on te disait d'arranger ta vie, de laisser le monde, qu'est-ce que tu as dit? Quelle décision tu as prise ce jour-là? Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Souviens-toi. Ça sera un film qui sera devant toi, qui sera visionné. Personne ne va te condamner. Tu vas regarder et puis tu seras en train de pleurer. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Alléluia. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Et cela, tu peux le changer. Tu peux le changer par ta décision ce matin. Tu peux le changer par ta décision ce matin. Alléluia. Au verset 26, il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand
abîme, un grand trou, un grand vide, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Alléluia. Le paradis et l'enfer, c'est séparé. On vous dira qu'il y a ce qu'on appelle ça comment? On vous dira que le purgatoire existe. Si tu meurs dans le péché, il faut qu'on fasse des offrandes pour toi. Il faut qu'on prie pour toi. Bien-aimé, si tu n'as pas vécu selon la parole de Dieu, le jour où tu es couché, quelles que soient les prières qu'ils vont faire, ton âme ne sera pas en paix. Ton âme ne sera pas dans le repos. Ton âme ne sera pas sauvée. Alléluia. La prière qu'ils vont faire après ta mort ne va pas te sauver. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu vivant, un Dieu des vivants. Alléluia. C'est pendant que tu as envie que tu peux être sauvé. C'est pendant que tu as envie que tu dois changer. C'est pendant que tu as envie que tu dois prendre le chemin de la droiture. Après ta mort, il n'y aura pas de pitié. Dieu ne connaîtra pas de pitié. Abraham a dit, mon ami, c'est déjà tard pour toi. L'homme riche, c'est déjà tard pour toi. Tu ne peux pas venir ici. Lazare ne peut pas aller là-bas. C'est déjà tard pour toi. C'est déjà tard pour toi. Il fallait changer de vie. Il fallait accepter Jésus. Il fallait marcher comme il fallait marcher. Il fallait abandonner le péché. Bien-aimé, c'est le moment. Frère, c'est le moment. Ma soeur, c'est le moment. Il n'y aura pas un après. Quand tu es couché, paix à ton âme, paix à ton âme. Mais quelqu'un qui n'a pas eu la paix avec Jésus, Jésus qui donne la paix, tu n'as pas fait la paix avec lui. Tu n'as pas vécu selon lui. Il ne t'a pas cautionné. C'est quelle paix tu veux? Alléluia. Et d'autres parlent par politesse. Paix à son âme. Alléluia. Yako à son âme. Alléluia. Yako à son âme. C'est Yako à son âme. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons poursuivre. Au verset 27, écoutez très bien ce message. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Et Père, le mort est en train de prier Dieu. Le mort est en train de prier Lazare. Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Bien-aimé, écoute, dis j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. J'ai 5 sœurs. J'ai 5 sœurs. Ça, c'est l'homme riche. Et toi, tu as combien de frères et sœurs? Ce matin-là, tu as combien de frères et sœurs que tu as laissés à la maison? Tu as combien de frères et sœurs qui sont par là? Alléluia. Il dit, Père, l'homme riche qui est dans le feu, amen, il demande maintenant à Abraham, alléluia, d'envoyer Lazare retourner parmi les vivants et dire à ses parents que le feu de l'enfer là, ça existe. Ils n'ont qu'à accepter Dieu pour ne pas aller là-bas. Alléluia. Maintenant qu'il est mort, au contraire, il devrait dire quoi? Je m'en fous. Ça ne dit rien. Chacun vit sa vie. Chacun fait ce qu'il veut faire. Amen. Mais non. Même dans la souffrance, il se souvient que ses parents sont là-bas. Ses frères sont là-bas. Il a demandé une goutte d'eau. Est-ce que dans ce monde, une goutte d'eau peut tâcher ta soif? Vous voyez la cruauté du feu, la cruauté de l'enfer. Et c'est pourquoi d'autres disent, mais Dieu n'est pas cruel, Dieu il n'est pas méchant, il nous aime trop pour nous envoyer là-bas.
Alléluia. Amen. S'il t'aime là, c'est ici qu'il t'aime. Aujourd'hui, il est ton avocat. Demain, tu seras ton juge. Aujourd'hui, c'est lui qui te défend contre le jugement de Dieu. Mais demain, c'est lui qui sera assis sur le trône pour te juger. Pour dire, toi, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Dans la souffrance. Dans. Amen. Lisons rapidement un verset. Luc, le même livre de Luc, Luc 13. Il n'y a pas ce que tu fais. Ils sont en train de te conduire en enfer. Ce sont des ouvriers de malheur. Alléluia. Jésus te dit, fais vite, il faut t'efforcer, il faut rentrer par la petite porte. C'est dur, c'est serré, mais il faut faire tout pour rentrer là. On dit, ah, mais le royaume, c'est dur, c'est compliqué. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alléluia. Jésus dit, va dire aux gens, je ne sais pas où tu es quitté, ou je ne sais même pas où tu es, pour que je vais t'ouvrir une porte. Je ne t'ai jamais connu. Et il dit, alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Ceux-là qui sont en train de vous dire, ou bien en train de dire au monde que c'est le cœur Dieu regarde, Dieu va leur dire, vous êtes ouvriers d'iniquité. Jésus va leur dire, vous êtes ouvriers d'iniquité. Parce que vous vous êtes perdus vous-même et vous avez fait perdre mes brebis. Alléluia. Je continue. Il dit, et il répondit, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alléluia. Le même royaume s'est répété. Le même royaume est revenu. Alléluia. Alors, le Seigneur est en train de nous avertir. Le Seigneur est en train de nous annoncer. L'homme riche étant allé dans ce lieu, il trouve qu'il a des parents ici. Il a des parents qui souffrent. Il a des parents qui sont tourmentés. Amen. Et il dit, Abraham, pardon, va envoyer Lazare chez mes parents. Je sais que faire là-bas. Je ne leur ai pas dit la vérité. Je ne leur ai pas enseigné la vérité. Pardon, va envoyer Lazare. Lazare va les parler. Ils ne vont pas venir ici. Ici, là, il y a la souffrance. Ici, il y a le feu. Ici, il y a les problèmes. Ici, il y a les complications. Seigneur, je te demande pardon. Envoie Lazare les avertir.